Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Chica, le plus gros rassemblement japonais en France? On est à la 8e édition du Chica, donc ma première fois au Chica. Et franchement, jusqu'à présent, c'est une dinguerie. Franchement, j'aimerais filmer, mais je sais pas vraiment par où commencer. Parce que là, je suis un peu perdu. Petite Micra, meilleure voiture de l'événement. La petite Civic du pote, on va y venir après. Non. Supra MK3, Supra MK4. Bon, je vois la Supra et je me dis, il faut vraiment que j'installe des néons sur la Z. Ça marchera trop bien. Petite GT86, posée au sol. Oh, les jantes chrome. Oh, les jantes. C'est un miroir. Une petite S15 très très clean. Franchement, ce genre de voiture, j'adore. Et juste à côté, oh oui, 86, trop énorme. Maman, on est dans Initial D. Elle est petite l'admission. Elle est très petite. GT86 body kit qu'on a déjà vu à plusieurs événements différents. Ah attends, c'est une Honda Beat. Enfin Beat, enfin pas Beat dans ce sens-là les gars, c'est littéralement écrit. J'avoue que le petit aileron Velside sur une Z, ça match tellement bien. C'était mon premier choix. Mais j'avoue que le Nismo V3 il fit très très bien. La MX5 elle fait peur avec sa table. Là c'est littéralement une table. RX7. Damn. Petite RX7 FD, les gars, je pense que vous vous rendez pas compte, il y a beaucoup trop de voitures. Petite GT34 en port, les LED encore une fois les gars, faut que je les mette, Et un peu mitigé par la Z j'avoue. Genre le body kit il est bien, mais le capot comme ça je sais pas. Je sais vraiment pas. À part ça le body kit est génial, les jantes ça fit. Portière papillon, waouh. Mais j'avoue que le capot, je sais pas, je suis mitigé. Déjà qu'une Z c'est large, alors là, en plus les deux sorties un peu en travers là, c'est magnifique. Et le feu clear, encore une fois. J'avoue que les IS200 Lexus, c'est une très bonne base pour faire du drift. Hein. Et avec les 326 Swing de chez Nissan, enfin la Silvia, c'est vraiment incroyable. Et là, ce bleu, il est magnifique. Ah, R34, ouais, waouh. Z34 plutôt oui, mais pas R34. Ça c'est une R34. Je rigole, R35 quand même, n'abusons pas. La couleur, avec un petit sticker Need for Speed Underground. Du bagouin allemand. Ah oui. Voilà les paupières. Les paupières aussi c'est quelque chose qu'il faut que je mette. Le petit corps choc avant de Nismo V3, on dirait. Ah bah tout à l'heure je vous parlais de la IS200 avec un petit 326 Swing. Et bah c'est celle-là que je parlais. Je savais pas qu'elle était là. Alors, elle est très très belle, mais le covering, ça me fait vraiment penser à Need for Speed. Deux petites 300Z RX. Drag Racer qu'on a vu au Youngtimer au Japan Car, c'est vraiment monstrueux. La couleur, la config, les stickers, vraiment magnifique. Ah, cette Miata, on la voit très très souvent prépa turbo. On y viendra après. Oh les jantes. Damn. On en parle du pot de l'échappement de la Subaru là. Je peux rentrer ma tête. Dinguerie. Ouh, MR2. Pas tous les jours qu'on en voit. La couleur magnifique. Ça c'est clapet manuel ça. C'est quand il y a les keufs, tu remets ça. Voilà. C'est quoi ça là-bas? C'est quoi cette prélude et cette RX8 là? C'est quoi ces coverings? Et c'est vraiment très spécial. Hein. What? Elle était là-bas, elle était au Chica en 2023. Ouh, par contre les pneus, j'avais pas vu. Les pneus. Les pneus. Franchement, j'ai jamais vu autant de 300 ZX à un Rasso comme dans celui-ci. Une Crown, wow, voiture de mafieux japonais. S13, 200SX, magnifique. Ah bah une T23. Hein, dommage que le Cassos Tiberu, il a vendu sa T23 pour une Audi A4. La fameuse MX5 Turbo. On la voit souvent, mais même comme ça, c'est génial. Voir ce genre de prépa, c'est pas la seule, hein, mais je prends elle en exemple. Voir ce genre de prépa en France, c'est vraiment magnifique. Oh, l'admission de la S2000.
Wow. J'ai trouvé ma voiture préférée de l'événement. Qui est? Le truc pour kidnapper des enfants là, blanc. C'est quoi comme Nissan ça? Je sais pas, mais c'est Nissan Cube. Ah bah oui, littéralement Cube. Littéralement un cube. Littéralement en fait. Je sais pas, mais franchement, je kiffe. Eh non, mais vraiment, pour aller chercher des pare-chocs et tout, tu mets tout là-dedans. Bon, c'est un peu trop petit, ouais, j'avoue. Mais franchement, j'achète. Oh, les jantes! Les jantes, par contre! Et celui-là, il a fait l'erreur de laisser les plaques derrière. Bah comme on a fait. Comme on a fait, ouais. Et bah, ça a fondu. Ça, déformé, ouais, voilà. Je suis pas français, mais merde. Une des seules hybrides que je respecte, c'est RZ. C'est ma voiture. Bientôt? Un jour, Inch'Allah. Mais j'avoue que la prépa, elle est clean, hein. Il était au H&M cette Petite paupière, bas de caisse et les lames avec le rappel du covering. Mais je crois que c'est lui qui a gagné au H&M il y a 2 ans. Pas cette année, l'année dernière. L'année avant. Ouh là, tu perds par contre. On en parle avec un petit effet Itacha. C'est les objets animés. Les jantes, elles sont incroyables. Par contre, si tu frottes ça, je pense que tu pleures ta vie. Et même la baie moteur avec toutes les parties carbone. Damn! Il y a des prépas monstrueuses, enfin, il y a des voitures monstrueuses. Il y a certaines qu'on a déjà vues bien évidemment à d'autres événements, mais d'autres qu'on n'a jamais vues. Je sais pas quoi penser. Enfin, ça rend bien. Les jantes sont magnifiques. Le rouge écarlate aussi. Mais sans logo, sans plaque, c'est trop vide. Grosse Lexus. C'est quoi cette dinguerie? Oh waouh! Ça, c'est d'origine, ça. 560 chevaux. Base moteur, les deux PureTech, d'accord. Ok. Ah oui. Ah oui. Là, on est sur une Civic qui rigole pas. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très très beau aussi. C'est une super prépa. Radiateur comme ça, j'avoue que c'est la seule chose qui me choque. C'est même pas la prépa, c'est le radiateur. Ce genre de caisse, il est vraiment incroyable. Oh lolo. Red Suns. Ceux qui ont la ref. Par contre, la peinture, je sais pas si on arrive à voir. Pailleté rouge, magnifique. Les jantes blanches qui terminent directement le build avec bleu, blanc, rouge. C'est incroyable. Je connais pas cette Honda, mais qu'est-ce que c'est drôle. S660. Ah bah si, je connais du coup, pardon. Mais je l'avais jamais vu en Targa. C'est trop mimes. C'est beaucoup trop mimes. On dirait une S2000 genre bébé bodybuildé. Le gris sur cette Skyline, juste incroyable, avec le petit capot carbone. Cette prépa, on l'avait déjà vu au Rasso Halloween qu'on a fait. Et c'est là, on la voit H24. C'est là, je l'ai vu au Ultra Race, je l'ai vu au Japan Car, peut-être au Youngtimer aussi. Mais le body kit, là, ça coupe tes jambes en 3, direct. Le body kit est juste magnifique, la couleur, juste incroyable. L'aileron, ça sert à couper des têtes, ça. Je reconnais. Oh, le petit sticker Night Ride. J'avoue qu'il faut que je colle le mien aussi sur la Z. C'est comme dingue de se dire qu'en fait, il y a 3 parkings. Il y a l'intérieur, extérieur derrière et extérieur devant, là où on est garé. Mais même ici, il y a des bonnes pépites. Ah, je pense que c'est pas très normal ce qui se passe là-bas. C'est une Honda sûrement. Cette Z, elle est juste magnifiquement clean. Le vert, les jantes c'est celle d'origine, juste en bronze. Le covering complet, wow. Ah, ouais, en secteur, c'est pas normal. Une bonne petite drifteuse, là, vu l'état de la caisse. C'est une Harlequin version S13. C'est une nouveauté. C'est le paradis des Z. J'en ai marre. Je vais vendre la mienne. Bien évidemment, je rigole. Alors, une 357 jaune, j'aime bien. Les ailes, j'aime bien, mais ça me fait trop penser à la 370Z. Je sais pas pourquoi. Bouh. On dirait qu'il manque un bout d'aile. C'est trop drôle. Mais je l'ai certainement déjà vu au H&M. Ah oui, c'est ça, je l'ai déjà vu au H&M, c'est ça. Oh, la NSX. Oh là là, les gens de la NSX, on dirait des toiles d'araignée. Je suis sûr, on dirait des toiles d'araignée en haut. C'est super clean. Par contre, on dirait qu'elles sont super petites aussi. C'est vraiment une caisse magnifique et j'espère qu'on va en voir au Japan Car. Lui, il allait partir en vacances, mais il s'est dit pourquoi pas faire un rasso avant. Spécial Honda. Très mimes, très mimes. Mais ça là, bam. S2000,
Franchement, si je dois acheter une Honda, c'est soit S2000, soit CRX. Je l'ai dit H24 et je vais le répéter, les Miata, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais avec un body kit, là on parle. Mais même sans body kit, c'est trop mignon, je valide. Non mais le cul du machin. Oh. Donc là, on a fait vite fait le parking extérieur. Il n'y avait pas beaucoup de choses parce que le parking devant, il est énorme. On va repasser à l'intérieur pour ensuite aller devant. Là, regardez, une vraie Supra et pas une BMW. Bon, je rigole, hein. La MK5, c'est très beau aussi, hein. Alors, ça, c'est le but de ma 350Z. Par contre, elle est un peu en 4x4. Ah ouais, je veux les mêmes feux. Je veux peut-être pas le même kit. Je connais le kit. J'ai oublié, mais hier, pour le coup, j'étais sur le site d'achat du kit. 5 000, 6 000 euros. Je l'adore. C'est un style Nismo V3. Franchement, il y a tout qui match. Même le cul. Bon, en moins, l'avantage, c'est que j'ai déjà l'aileron, hein, en soi. Mais le cul, c'est... Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Enfin, ça fait très cube. Moi, je kiffe. C'est peut-être pour ça que je kiffe, en fait, parce que c'est étrange, à vrai dire. Une autre Silvia Rocket Bunny. Ça élargit de fou. Et franchement, tout au nord comme ça passe trop bien. Ou la GT86, même le cul. Ça fait comme un peu bizarre de ne pas avoir un aileron, mais elle a un decktail. Hein? Oui, non, c'est GT86. Qu'est-ce que tu me racontes, c'est une BRZ? C'est bah oui. Alors, va voir le logo. Sûr? Viens voir le logo. Bon, finalement, elle avait raison, les gars. C'est une fucking BRZ. Bon, BRZ GT86, c'est pareil. En plus, il y a littéralement l'Instagram du mec. C'est pareil, hein, t'as pas gagné, c'est pareil. Supra, vraiment les Supra, il y a beaucoup de gens qui critiquent parce que à un certain moment, à cause de Fast and Furious, il y avait que les Supra Boys. Faut apprécier les 2JZ, faut apprécier la qu'est-ce que c'est. Une autre Supra, MK3, magnifique la couleur de la Z. Et encore une fois, on a les paupières. C'est un vrai débat à avoir. Avec paupières ou sans paupières? Je sais pas. Je pense que avec ça peut donner un style. La petite Tipper, FN, FK, je sais jamais. Je l'aime pas. Ça marche, hein, mais j'aime pas l'esthétique. Oh, Mama la Del Sol. Del Sol très clean. La peinture, le match entre gris et le marron à l'intérieur, génial. Ouh, une petite Skyline GTR en port, bien évidemment. Subaru Impreza là-bas. Miura avec la Nissan 100 NX. Non, vraiment, les gars, il y a beaucoup de choses à filmer. Et j'ai perdu ma photographe. Génial. Ah, elle est là-bas. Encore une Skyline, encore une autre et une autre derrière. Ça, c'est pas une Skyline. Oh, mais regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une BM. Je rigole, elle est très bien la MK5, je l'adore. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je dis que c'est une BMW, c'est tout simplement une blague. Donc, dans la Supra MK5, nous avons le moteur de chez BMW, les 6 cylindres rolling, le B58 et le châssis de la Z4. Et il existe également une version de la Supra MK5 qui s'appelle Fuji Speedway, qui possède le B48 qui est tout simplement le 4 cylindres en ligne de chez BMW. Donc c'est juste une blague, elle est très bien comme voiture quand même. Franchement très drôle comme Micra. Et en plus on s'est croisé sur la route à Ultrace. Oh, une des seules Honda que je pourrais m'acheter. Enfin là tout de suite maintenant avec la Z peut-être pas, mais voilà. Ça, c'est du jamais vu. Enfin, c'est pas du jamais vu, mais c'est très rare. Le Midnight Purple, c'est une super couleur. Le mélange entre violet, bleu, rouge, rose, marron. Je suis peut-être daltonien, mais bon, c'est génial. Je viens tout juste de remarquer, mais il y a la nouvelle Prélude. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? S2000, bien mieux. Incroyable. Incroyable cette caisse. Franchement, je sais même pas quel âge elle a, quand ça a été produit, mais juste à côté une Datsun, body kitté en plus, bien large. Le rouge, je suis super fan, mais bien large, les jantes bien chromées. Ce genre de beauté là, la grand-mère de la Z, franchement c'est dommage que ça s'est arrêté, nos productions. Enfin, ça a évolué vers la Z, mais entre ça et une Z, il y a une sacrée différence. Surtout que c'est une 260Z. Magnifique. Et juste à côté.
Pour ceux qui aiment Initial D, vous connaissez. Alors, l'inspiration de cette AE86 Panda Trueno du manga Initial D, elle est vraiment dingue. Les détails sont géniaux. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette caisse, c'est pas la meilleure au monde. Certes, je suis un grand bandeur Initial D, mais il faut quand même apprécier le fait qu'elle est assez historique dans le monde de l'automobile, dans le monde automobile japonais. Juste à côté, une petite S2000 et franchement, l'aile, elle est dingue, mais elle paraît quand même très très grosse. Encore 2.350Z vraiment très posé au sol. Le rouge, il est très très clean, ça match super bien avec les jantes chromées. Le petit slipper du poteau Cédric, franchement. En plus là, elle vient tout juste sortir de carrosserie parce que le monteur, s'il te plaît, montre une photo avant et maintenant. Franchement, ça fait totalement la différence. Avec toujours une super prépa. Hein. 417 chevaux. Pas du tout un slipper. 100% d'origine, monsieur l'agent. La baie moteur, elle est juste trop clean. Trop clean. Et ça, vous savez quoi? Tout d'origine. Comme un Civic là-bas. Ouais. Bon, c'est vraiment génial de pouvoir filmer ça dans un endroit bien lumineux. En plus, ça rend les voitures super belles, quoi. Mais même là, regardez cette voiture toute belle. Bien évidemment, en milieu de quoi? Des Honda. Bon, vous allez me dire, il y a une Skyline, mais juste essayer de se tromper de place. Juste essayer de se tromper de place. Ah oui, c'est vrai que dans la baie moteur, on peut aussi mettre des LED. Et c'est vrai que ça rend super fucking bien. Attends, mais ça, il me semble que j'ai déjà vu le Japan Car. Est-ce que... Oui, une autre référence à Initial D. À la fin, vous allez vraiment dire que je suis un gros bandeur. Oui, je suis un gros bandeur, je l'ai tout de suite. Ceux qui comprendront ça, vous êtes les meilleurs. Ceux qui ont la rêve, franchement. Ah bah regardez, une autre. Initial D, Fanboys. Oh par contre, non ça, Masterclass. Bon là on est dans le parking extérieur. Après j'avoue qu'il commence à se faire tard, donc il y a beaucoup de monde qui est déjà parti. Mais il y a quand même quelques pépites. De petites Integra. Très beau. Mais vous voyez du coup le désavantage de ce parking, c'est qu'en fait il fait très sombre. Là tu vois, je suis sous la lampadaire, bien sûr qu'il fait clair, mais sinon il fait très sombre. Et nous dès qu'on est arrivé, on a décidé d'attaquer à l'intérieur, vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde, parce que sinon après ça c'est compliqué pour prendre des photos et filmer tranquillement sans gêner d'autres photographes. GT86, OPRZ, et bref, on n'est pas à ça près. Le kit est très beau. Ouais, c'est pas se garer, c'est peut-être parce qu'il s'identifie comme une BM, et le fait d'avoir un ducktail, je trouve ça un peu perturbant. Mais le ducktail, ça lui va très bien. Moi, personnellement, je trouve un peu perturbant. Je préfère les ailerons, on va dire. Après, peut-être parce que je suis trop kéké, mais voilà. Une petite Suzuki Swift, franchement, je pense qu'on n'en voit pas assez. Et franchement, ça marche bien, avec des petites jaunes BPS. Mais ça marche bien. Là-bas, la seule française de l'événement, voilà. Oui. Lui, il a vraiment poussé le délire avec un petit drapeau japonais. Et franchement, c'est trop stylé. Alors, non seulement c'est une expo de voitures, de super belles voitures pour ceux qui adorent les japonaises, et même ceux qui adorent pas, à le faire foutre. Il y a également du drift des voitures RC et du circuit là-bas. Même chez moi, je le fais pas, c'est pas ici que je vais le faire. Faudrait peut-être que je me pose des questions vu que j'ai acheté un simu pour. Alors ça, je kiffe. Et franchement, j'en ai vu une un peu abandonnée et je me tâtais de l'acheter. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire je sais pas. Ok, c'est une K-Car. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des voitures qui font que le moteur il fait 660 mètres cubes, si je ne me trompe pas. Et je trouve ça trop drôle. Rentrer là-dedans, un peu compliqué. Mais est-ce que j'adore? J'adore. En plus, pour se garer, franchement, tranquille. Oh, il y a ma Z. Non, c'est pas la mienne. C'est la sœur jumelle. Pour le coup. Ah non, mais je suis con, mais c'est vraiment la mienne. MDR, c'est littéralement la mienne. Je suis vraiment teubé. Alors, aussi, petit nez de requin, très beau. Il y avait une Skyline avec la même couleur en vrai. Génial. Ça c'est la plus belle Z de l'événement. Ça là. Ah bah dommage, c'est la mienne. La petite prélude avec qui on a fait le convoi, on a également fait le convoi avec la MX5 d'un pote et du coup une BM, un gros mazout. Mais bon, ils sont déjà partis, il reste que la prélude et franchement la prélude 3G, les gars, c'est génial. C'est très beau. En fait, les faux pop-up, encore une fois les gars, pourquoi c'est parti? Parce que c'est trop beau. Magnifique la Subaru.
Mais là, du coup, on arrive à la fin. Il y a tout le monde qui se prépare. Les gens qui sont à l'extérieur, et c'est pour ça, du coup, j'ai choisi extérieur, c'est qu'on peut partir à l'heure qu'on veut. Par contre, les gens qui sont à l'intérieur, il y a un horaire spécifique pour entrer et sortir. Et aussi parce que j'avais peut-être la flemme de laver ma caisse juste avant d'arriver. Maman la Z. Bon, let's go. Attends, elle vient vraiment de fermer ma caisse devant moi. Ah, là oui. Mais bon, let's go. Semaine prochaine, Youngtimer. On amène la E46 et la Z. Let's go.